Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée, applaudissements s'il vous plaît. Merci public adoré. Et voici mes invités préférés. Ça va les filles? Super. Bon, Wally Bajeux, c'est cela même? C'est cela même. J'ai bien dit Wally, hein? Wally, Valérina Bajeux. Voilà. Ah, Valérina. Wally, Valérina Bajeux, applaudissements. Donc Wally, tu es là pour parler d'une pièce extrêmement sérieuse. Tu en parleras après, ça s'appelle Votre maman. C'est cela même? Je vais en parler sérieusement, mais elle est extrêmement drôle. Votre maman de Jean-Claude Tu es Grabert. metteuse en scène, si je puis me permettre. Oui. Tu ne joues pas. Dans cette pièce, je ne joue pas. D'accord. Je la mets en scène. C'est donc au studio Héberto. Absolument. Et ça démarre quand? Le 27 septembre Oui. à 21h. Précise? Précise. Merci beaucoup. Hélène Zidi. Applaudissements pour Hélène Zidi. Bonjour. Ça va, Hélène? Moi, ça va super. Donc là on va parler d'une pièce qui s'appelle Gazon maudit. Eh oui. C'est une adaptation. C'est donc au départ un long métrage de Josiane Balasco. Voilà, et dont j'ai fait une adaptation pour le théâtre. Oui. Bon, on en parlera tout à l'heure. Revue, corrigée, 4 personnages. Revue, corrigée, on te fait confiance. Alors c'est où et à partir de quand? Alors c'est à partir du 29 septembre au théâtre Les Enfants du Paradis à 19h30, Oui. les jeudis, vendredis et samedis. Merci beaucoup, Hélène Zidi. Et tout à l'heure, je recevrai Olivier, vous connaissez Olivier, Olivier, voilà, il va faire le GLPP avec deux rubriques. Une rubrique qui s'appelle Que sont-ils devenus? Tu vois, Wally, que sont-ils devenus? Ok. Gens célèbres, tout ça, on se demande ce qu'ils sont devenus. Et une autre rubrique, ce seront des news médias et des news people. On applaudit Olivier avant qu'il arrive, c'est normal. Bien sûr. Donc, fidèles téléspectateurs d'IDF1, si vous voulez m'appeler, me poser des questions, poser des questions à Hélène ou à Wally, vous répondrez, non? Si les téléspectateurs appellent. Je vais donner le numéro de téléphone, c'est possible, les filles? De Oui. l'émission. Oui, de l'émission. Oui, Wally. pas les nôtres. Si, je peux donner ton portable, je le laisse. Non. Si tu veux. Non, bon. 08 92 97 07 07. 08 92 97 07 07. Nous attendons vos appels avec impatience. Bon. Oui, si on n'a pas, on va être extrêmement déçus. Là. Voilà. Est-ce que vous savez faire l'essuie-glace? Ah oui, pas un truc un peu... Oui, un peu sexy, un peu glamour. ça, oui. Vous êtes prêtes, les filles? Parce Allez, que j'ai d'accord. un jingle musical. 1, 2, 3. D'accord. Oh, très bien, mais très bien l'essuie-glace. Donc Hélène, peux-tu me raconter une anecdote? Ah, alors une anecdote. Oui, il y en a une qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure. C'est que c'est amusant parce que j'ai fait la mise en scène et l'adaptation de Tenue de soirée de Bertrand Blier. Et à l'époque... C'était avec Michel Blanc, non? Depardieu, C'était avec Depardieu, exactement. Et à l'époque, je me souviens quand j'avais... contacté Blier, il m'avait dit mais non mais c'est pas possible d'adapter au théâtre, je vois pas. Et je lui ai dit mais il n'y a pas de problème, je vais filmer la scène et puis on en parlera ensemble, on va voir si ça passe. Et j'ai vécu la même chose avec Josiane, Balasco. Oui. J'ai filmé la scène parce que Josiane était un peu sceptique. Oui. J'ai filmé la scène avec les acteurs qui allaient jouer dans la pièce. Et quand je lui ai montré, elle m'a dit ah oui, ça peut le faire. Et c'est très amusant parce que finalement, je fais une adaptation théâtrale d'un film, mais je repasse par l'image pour arriver à les convaincre. Et je trouvais ça assez rigolo, en fait. Magnifique anecdote. Ouais. Applaudissements du public du GLPP. Bravo. Donc la vie est pleine de surprises et de rebondissements. Alors moi je me dis, alors une anecdote qui a rien à voir. En fait, j'étais étudiante, mais Pourquoi? En théâtre, et puis je faisais mes études de théâtre, et puis il y avait des auditions, comme dans tous les cours, et je passe une audition, et donc il y avait plein de gens du métier, des castings, etc. Puis il y a un type qui me dit, voilà, je vous ai trouvé formidable, voilà ma carte, je suis producteur, et j'aimerais qu'on prenne un café. Ah, et je me dis, génial, non, mais tu vois, j'avais vraiment 16 ans, etc. Donc je me dis, oh, c'est chouette, je suis vachement contente. Et puis j'en parle à mon professeur de théâtre, et puis qui me dit, écoute, c'est très bien. Et qui ne s'intéresse, mais alors pas du tout au nom qu'il y avait sur la carte, ni rien. Elle me dit, tu lui donnes rendez-vous vers Opéra, c'est central, en pleine journée. Je lui dis, bien sûr, tout ça. Et je donne rendez-vous au type, je ne sais plus, vers 14h. Et il arrive
on parle, et puis à un moment, il me dit oui. Je lui dis mais alors vous produisez quoi en ce moment? Mais il me dit en fait moi c'est plutôt, ça dépend plutôt des saisons, etc. Puis je me dis mais, je lui dis comment ça des saisons? Je lui dis c'est-à-dire des dramatiques, des comédies. Et alors? Et il me dit ben là on fait des pommes. Ah. Et le mec était producteur de fruits et légumes. D'accord. Donc il n'avait pas bien compris l'histoire. Mais c'est sérieux quoi. Et il était dans cette salle, je ne sais pas comment. Il proposait quoi alors? Ben, je pense que il m'avait trouvé vachement sympa et qu'il voulait autre chose, mais c'était très bizarre. Donc j'ai dit on s'est trompé en fait de personne et je suis partie. Mais j'ai toujours trouvé cette histoire totalement démente. Voilà. Oui, c'est un truc de fou ça. Mais bravo Wally. Merci, c'est réel. Allez, on continue, c'est le GLPP. Sur LF1. Allez, je vais vous poser les questions, c'est où et où, hein? Tu vas me dire ce que tu préfères, entre alors, où et où. On démarre par toi, Wally? Allons-y. Alors, cache-sexe ou cache-sexe? Cache-sexe, parce qu'au moins on peut le retirer. Oui, cache-sexe, tu ne peux pas le retirer. C'est ça. D'accord. Ok. Édouard ou Philippe? Oh là, les deux. Ouais, pourquoi? Non, Édouard. Édouard, tu préfères Édouard? Très bien. Castaner ou Castagnette? Oh, Castagnette. Ouais. Bah ouais, hein. D'accord, ok. String ou streaming? Streaming. Pourquoi? Ah bah parce que c'est à l'infini. Oui, alors que le string, c'est... Ouais. Bah oui, mais le string, bon voilà. Oui, d'accord, d'accord. Darmanin ou D'Artagnan? Non, mais t'as remarqué, parce que toi, t'as pas du tout le même genre de questions. Donc pourquoi? moi, je suis rangée politique et tout. Moi, D'Artagnan, frondeur. Ouais, oui. les trois mousquetaires. C'est plus noble, quoi. D'accord. Born Elizabeth ou Born in USA? Born Elizabeth ou Born in the USA? Parce qu'en plus, mes filles vont être mortes de rire parce que je ne comprends pas les vannes. Souvent, il y a des choses comme ça. Là, il y a un jeu de mots. Oui, Born et Born. USA. Born in USA, c'est Bruce Springsteen et Born Elizabeth, c'est la première ministre. Vas-y, redis-moi l'accent. Born in the USA. Born Elizabeth and born in the USA. Ah, ok. Bon, la dernière. Dupont-Moretti ou Dupont-la-Joie? Dupont-la-Joie. On pourrait faire, hein? Oui. Bon, excellente réponse, Sophie, c'est parfait. Il est parvenu sur moi, je ne comprends rien. Je t'avais chanté, t'as vu, j'étais cool. Qu'est-ce que tu voulais? Non, j'ai chanté un petit... Je lui ai donné l'air et tout. De quoi? De la chanson de Born in USA. Ah, vas-y. Bah non, je l'ai fait, je vais pas le refaire. Tu vas pas le refaire? Voilà. C'est dommage, même j'ai pas entendu. Eh bah tant pis, il fallait écouter. Tant pis pour moi, très bien. Bon, Wally, allez, applaudissements. Donc tu es là pour une pièce qui s'appelle Votre Moment. Oui. Une pièce de Jean-Claude Grimbert, c'est ça? Absolument. Et pas Grunberg. Jean-Claude Grimbert. Alors déjà, qui est Jean-Claude Grimbert? Pour les plus jeunes d'entre nous, moi je connais, mais... Jean-Claude Grimbert, c'est un auteur extraordinaire qui est un auteur contemporain incroyable. Sa dernière publication... Enfin, c'est pas sa dernière, c'est son avant-dernière, puisque la dernière, c'est sur Jacqueline, sur le grand amour de sa vie, qui était donc sa femme. Il vient d'écrire un roman très poignant. Et Jean-Claude a écrit La plus précieuse des marchandises, qui a d'ailleurs été jouée au Rond-Point. Azanavicius a racheté les droits pour en faire un animé. Il est scénariste aussi, non? Il est scénariste, il a travaillé avec François Truffaut, j'ai vu. Oui, il a travaillé sur Le Dernier Métro, il a travaillé sur Dreyfus, enfin, il a fait l'atelier, il a fait des choses incroyables. Comment tu l'as rencontré? Comment il t'a proposé cette pièce, Votre Moment? J'ai lu la pièce, je cherchais une pièce. Oui. J'avais envie de... C'est parti, je cherchais une pièce où il y avait des gens qui étaient donc acteurs, actrices, qui m'avaient dit pourquoi tu ne montes pas quelque chose entre nous et pour nous. Et ce serait vraiment formidable. Et j'ai dit quelle bonne idée. Bah oui, quelle bonne idée. Parce que moi j'étais encore sur Nature morte dans un fossé. Et du coup j'ai lu plusieurs pièces. Et en fait j'achète plusieurs pièces, mais j'ai pas lu tellement de pièces parce que j'ai lu le Grimbert en premier, que j'avais déjà lu un petit moment avant. Et tout d'un coup, je me suis dit, il n'y a pas de rôle pour moi, mais peu importe, c'est une nécessité de monter cette pièce maintenant. Là, tu es metteuse en scène. Voilà, et donc j'ai vu, je l'ai vu vivre devant moi et j'ai vu les acteurs, je les ai entendus la jouer et elle est devenue magique.
Et je me suis dit, si tu la montes pas, tu vas le regretter toute ta vie. Donc il y a des pièces comme ça qui sont nécessaires. Alors le rôle de la maman, c'est... Je suis en train de la monter, je termine le montage. Tu termines le montage. Oui. Alors, celle qui joue le rôle de la maman, c'est Colette Louvois. Absolument. Qui est ex-sociétaire de la Comédie Française. Oui, Colette Gougis-Louvois. Oui. Je précise ça parce que je crois qu'elle s'appelait Gougis quand elle était à la Comédie Française. Oui. Alors j'ai vu qu'elle était aussi chanteuse et actrice au Théâtre du Châtelet. Oui. Opérette et comédie musicale. Comédie musicale, elle a fait énormément de doublage. Elle a doublé un très gros rôle dans West Side Story. Elle a fait des tonnes de choses, puis c'est une actrice complètement remarquable. Pour toi, c'était évident qu'elle joue le rôle de la maman dans oui, moi j'ai pensé à elle tout de suite. Tout de suite? En fait, oui, vraiment, je l'adore parce qu'en fait, ça fait partie de ces très grandes... C'est une grande dame, et en même temps, c'est une jeune fille. Et elle a eu une espèce de folie comme ça extraordinaire, ça va au-delà de l'actrice. Et elle a toute la palette de la femme. C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois une enfant, une jeune fille, la meilleure amie, la maman, l'amie, la conseillère, la maîtresse, la séductrice et puis la femme plus âgée. Et ça, c'est un grand bonheur. Elle a joué aux côtés de Sacha Guitry? Oui. C'est incroyable, dans quel film? Tu sais, ça, ou sur scène ou... Non, elle a joué dans 2 films, elle a tourné dans 2 films de Sacha Guitry. Alors je pense qu'il doit... Cécile B2000 aussi. Oui. C'est incroyable ça, comment elle a rencontré Cécile B2000. Remarque-moi, elle savait tout faire, elle était très grande, étant jeune fille, très fine, très grande, avec beaucoup d'allure, comme elle a toujours. Et puis je pense qu'elle a énormément de talent et qu'effectivement elle sortait d'un cadre et voilà. Okay. Alors votre maman, c'est une satire sociale, c'est ça? Absolument. Qui aborde des faits de la vie réelle, encore tabous. Oui. Comme la vieillesse, c'est ça, la maison médicalisée. Donc au départ, c'est pas très fun comme histoire. En fait, c'est une histoire extrêmement drôle. Elle est à Alors mourir de rire. En fait, je vais développer pourquoi je dis ça. En fait, le pitch, c'est très clair. C'est un fils et un directeur qui s'affrontent autour du personnage central de la maman. Dans le directeur est directeur d'EHPAD, de maison médicalisée. La maman est atteinte d'Alzheimer, mais on ne sait pas à quel stade, puisqu'en fait, on ne sait pas si elle feint d'avoir Alzheimer, si elle a Alzheimer. On peut en douter même totalement parfois, si elle a tendance à se moquer avec son fils. En allant très loin de ce directeur de maison médicalisée. Et puis c'est aussi 3 personnages qui parlent la même langue, mais jamais le même langage. Et ça donne lieu à des quiproquos incroyables et des situations qui sont complètement folles. Et effectivement, dans cette maison aurait pu passer les Marx Brothers ou les Monty Python. Ah oui, d'accord. Mais vraiment. Et donc, c'est une pièce hilarante parce que, en fait, effectivement, c'est tabou de parler de la maladie, c'est tabou de parler de la vieillesse. Mais vous en parlez avec humour, c'est ça? Mais c'est extrêmement drôle. Oui, sauf qu'à la fin, ça l'est moins quand même, non? C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Claude Grimbert, c'est le roi de la mise en abîme et du quiproquo. Et il est... mon camarade Marc Duret dit une chose que j'adore, il dit « ce texte est complètement dingue, il est écrit avec des mots qui se tirent la langue. » Et c'est réellement ça. Mais alors, excuse-moi, le fils, parfois la mère ne reconnaît pas le fils, c'est ça? C'est ce que j'ai vu dans le pitch. Elle le reconnaît pas, mais il y a un moment, ils se reconnaissent toujours parce que elle le confond avec le directeur, non? Wally. Je veux pas spolier la pièce. D'accord, on ne sait jamais si elle le fait exprès ou pas et s'ils sont de connivence ou pas. Et ce que je voulais dire, c'est que, non mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que là on est dans une société qui a eu très peur de tout, qui a été très enfermée, et c'est mondial bien entendu. Mais il se trouve qu'on nous met dans des boîtes. On est dans une boîte et puis on va traverser un tas de boîtes de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles pour finir dans une petite boîte. On ne doit pas avoir peur de la maladie parce que quand on perd la mémoire, on ne perd pas la mémoire, on en redécouvre une autre, on en rouvre une autre. C'est très optimiste alors comme raisonnement. Non mais c'est une réalité, c'est une réalité. C'est ta réalité.
Bah, c'est la réalité quand je parle avec des chercheurs du CNRS et des médecins qui soignent cette maladie. D'abord, je n'en sais rien parce que du coup, moi, j'ai jamais été Alzheimer et j'ai pas perdu la mémoire. Et donc, je ne peux pas savoir aujourd'hui si ça va m'ouvrir un autre espace. Un autre espace, oui, mais de mémoire, je ne sais pas. J'ai pas envie de perdre la mémoire. Je pense néanmoins que quand on a la chance de vieillir très vieux, je pense que perdre un peu la mémoire comme ça sur la fin et être un petit peu dans le coton et se souvenir moins des choses, peut-être que c'est moins douloureux de partir, j'imagine. En tout cas, moins douloureux peut-être de quitter les gens qu'on aime, ce qui n'enlève pas la souffrance de ceux qui restent, bien sûr. Voilà, j'imagine. Merci. Alors, c'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on perd une mémoire vive, mais on revient à la mémoire de l'enfance. Franchement, je ne sais pas. Et c'est différent. Ah bah moi, je travaillais dessus et c'est différent de perdre la mémoire complètement. Ça n'a rien à voir. Alors, et bien sûr, on s'aperçoit, sans spolier la pièce, que souvent l'Alzheimer est dû à des traumatismes d'enfance. Et là, en l'occurrence, c'est le traumatisme de la Shoah et le traumatisme de la guerre. Voilà. Ça pourrait être n'importe quelle guerre. La pièce aborde aussi le problème, aborde aussi la Shoah. Voilà, absolument. Oui. Parce que... Comment il l'aborde, Jean-Claude Lambert, la Shoah? En fait, chaque scène est articulée C'est une pièce en 8 tableaux, dont un inédit, c'est-à-dire... 2 inédits. Ah bon, j'ai lu 1. 2 inédits. Oui, en fait, Jean-Claude nous a fait le grand bonheur de réécrire des scènes. Donc la pièce est vraiment une création. Il a réécrit des scènes parce que... il aime beaucoup cette équipe et on a cette chance-là. Et il aime beaucoup Colette Louvois, qui est une maman un peu extravagante. Il y a combien de comédiens sur scène? 4. 4, on peut les citer? Mais avec grand plaisir. Il y a Marc F. Pourquoi Marc F. Marc Francesco Duret. Qui fait le fils, c'est ça? C'est le fils. Voilà. Il y a un directeur qui s'appelle Duret? Pardon? Si, c'est Marc Francesco. Francesco, pourquoi il a rajouté Francesco. En fait, c'est pas son deuxième prénom, mais il avait envie, comme moi, que son prénom apparaisse. Il y a Jean-Paul Comard, c'est ça? Jean-Paul Comard, qui est remarquable, qui fait le directeur de la maison médicalisée. Il y a Morgan Costa Rucci, c'est ça? Rucci, c'est ça. Qui fait le gendarme. Qui fait l'infirmier et le brigadier en alternance. Il y a des alternances. Oui, avec Titon Laporte et avec Mathis Duret. Très bien. Donc, ça démarre Ça démarre le 27 septembre. Au studio Héberto. Au studio Héberto. Les jours, les heures. Alors, très important, les mardis à 21h, les mercredis à 19h. Très bien. Voilà. Et la suite? Et la suite. Après votre maman, tu as des projets? Oui. Bon, on en parlera après? Oui. On va rester sur votre moment? Ah oui. On applaudit Wally. Merci. Merci. Et maintenant, je vais accueillir Olivier. Applaudissements pour Olivier, qui nous rejoint dans les sujets de Pépé. Bonjour. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Hélène, bonjour Wally. Voilà. Alors, ça t'a intéressé tout ça? Je suis passionné, j'ai envie d'aller voir la pièce. Tu vois, alors elle l'a bien vendue? Merci. Très très bien. Et tu as posé les bonnes questions, c'était Ah, formidable. merci. Merci Olivier. Fais gaffe, t'as une fille derrière toi. Ah, dis donc. C'est Cathy. Il y a Cathy. Bravo Cathy. Bon, Olivier, on démarre par les news people et les news médias, c'est ça? Oui. Alors, du triste pour commencer, malheureusement. Oui, le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, réalisateur des films À bout de souffle, Le Mépris ou encore Pierre le Fou, est décédé à l'âge de 91 ans, annonce ses proches. C'est aujourd'hui, ça, c'est ça? C'était ce matin. Il faut dire qu'il est à l'origine de ce que l'on appelle la nouvelle vague. Jean-Luc Godard a réalisé son premier film en 1960. Ça s'appelait À bout de souffle, avec Jean-Paul Belmondo. Oui, justement. Magnifique photo que l'on va voir aussi. Il enchaîne ensuite les tournages, bien évidemment, et la consécration arrive en 1965 pour lui, puisqu'il a raflé l'Ours d'Or au Festival de Berlin avec son film Alphaville. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Dans les années 80, il a continué, il a enchaîné les succès bien sûr avec 3 films qui ont cartonné, Sauf qui peut, Détective ou encore Prénom Carmen, qui ont tous été sélectionnés pour le Festival de Cannes. Et puis plus récemment, en 2014, son dernier opus Adieu au langage est présenté en compétition officielle, là aussi et encore au Festival de Cannes. Donc il nous a quittés ce matin à l'âge de 91 ans, comme tu l'as dit.
Voilà. Tu le connaissais, Hélène, Jean-Luc Godard? Non, je ne l'avais jamais rencontré. Je trouve qu'il a évidemment un parcours complètement exceptionnel, une longue vie. C'est extraordinaire, c'est hors norme, quoi. Et toi, Wally, tu l'as rencontré? Quel talent. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai toujours été très admirative dès mon adolescence de tout ce qu'il avait fait. C'est un bout de souffle pour vous, le film qui est raconté ou Le mépris aussi, le mépris, quand même. Ouais, Le mépris, vraiment, incroyable. les lignes, en plus, esthétiquement. Il y avait ça, ce c'est film aussi avec, sublime. je suis en train de chercher le titre avec Brialy. C'est pas Pierrot le Fou, non, c'est pas celui-là. C'est pas Pierrot le Fou. celui-là. Non. Après, et puis Bon, on Anna va aller Karina. sur Internet, on va te Anna retrouver. Wally. Karina. La Macarena. Bon, On allez, va chercher. on va chercher. Oui. Bon, on change de sujet. Oui. Les audiences. Alors, là, Alors, les audiences d'hier, c'est ça? non, pas Non. du tout, de ce week-end. Parce De que ce c'est week-end. un Alors, les événement- audiences du week-end, ok. Non, mais vas-y. pas bien Oui. particulier, puisque c'est le plus faible démarrage de Danse avec les stars depuis le lancement de cette émission sur TF1, avec seulement 3 millions de téléspectateurs, alors que la série sur France 2, Astrid et Raphaël, Oui, on va en parler évidemment, parce qu'on connaît c'est bien partie ici. de la famille. Tout à C'est fait, produit par Gélard. exactement. Oui. Et attention, ils ont cartonné avec plus de 6,6 millions et demi de téléspectateurs. C'est Ah, un c'est gros carton pour Astrid et Raphaël. On peut noter que c'est le plus mauvais départ de Danse avec les stars depuis que ça existe. Le meilleur lancement, c'était en 2013, la saison 4, avec Ouais. 6 millions de téléspectateurs. Donc là, on a perdu la moitié quand même. Hein. Je sais pas où Bah ils sont oui. partis. Je Ils sais sont pas ce partis qui se sur passe, France hein, 2. mais bon. J'ai pas regardé non plus, j'avoue. Moi non donc plus. C'est peut-être à cause de nous. Tu connais Astrid et Raphaël, la série Pas du avec tout. Lola Devers et non, et toi? Non, Ouais. pas du tout. Ouais. T'aimes bien? Ouais. Ouais. Du coup, Ouais. je m'y intéresse. Non, oui, je trouve ça bien, ouais. Ouais, ok. Squid Game aux Oscars, c'est-à-dire, Olivier. Alors ça, je sais Ça, pas. c'est quoi? Vous ne l'avez pas vu? Ah. Non? Si, vous Ah l'avez bah vu, si, Squid je l'ai Game, vu, bien bah sûr. si. Ouais. C'est le gros carton de Netflix, Oui. pour le citer. Je vais citer les autres aussi après. Ouais. C'est une série sanglante, effrayante. Elle est coréenne, cette série. Donc ça s'appelle Squid Game. Et là, la nouvelle, c'est qu'elle est en compétition pour les Emmy Awards. C'est l'équivalent des Oscars à la télévision américaine. Elle va peut-être donc là entrer dans l'histoire parce que cette série a cartonné, on le disait, sur Netflix. Le pitch, en fait, ce sont des adultes qui jouent à des jeux d'enfants pour gagner des millions. Et Bon, s'ils mais quel perdent, genre de jeu? ah bah, des jeux d'enfants genre 1, 2, 3 soleil. Je sais pas si tu vois Ah, le d'accord, truc, oui, je connais un, deux, trois soleil. Et s'ils perdent à 1, 2, 3 soleil, donc ils bougent. Tu veux qu'on joue à 2, 3 soleil? Non, là, pas On dans va pas cette le faire maintenant, on version-là. va pas le faire maintenant. Parce qu'ils sont tués, Ah carrément. bon? Donc ils Oh là là. meurent. Non, Je l'ai pas mais vu, ça a moi. cartonné, c'est un succès planétaire pour Squid Game. Et donc, la série pourrait devenir la première production en langue non anglaise à être élue meilleure série dramatique aux Emmy Awards. Donc, gros succès pour Squid Game, bravo à eux. Et puis voilà, Ah oui, bravo à la eux. suite peut-être bientôt. Très bien. Nous enchaînons, Olivier? Oui, Un couple lesbien, c'est ça? Oui, Dans le célèbre dessin animé Peppa Pig. ça c'est le carton aussi chez les tout petits. Ah bah et oui. c'est une grande première J'ai vu, puisque mais moi, j'ai vu. T'as vu avec tes petites Ouais. filles? Ah oui, c'est j'adore. ça, ouais. Ouais. Le dessin animé britannique, donc Peppa Pig, met en scène une truie très populaire qui s'appelle Peppa. Elle est connue Ouais. dans le monde entier, hein, par tous les enfants évidemment. Et là, donc pour la première fois, c'est un couple de mères lesbiennes qui va être incorporé dans un épisode. C'est une belle initiative saluée par la communauté LGBT, bien sûr. Ça va se passer dans l'épisode 41 de la 7e saison. Il y a déjà 7 Ouais. saisons de Peppa Pig. Le personnage, c'est un petit ours polaire tout mignon qui va dessiner sa famille à l'école, devant la maîtresse et devant tous ses camarades de classe. Et il va donc dessiner sa maman et son autre maman. Et la maîtresse va dire « lovely ». Adorable. Bah oui. Voilà, donc c'est une belle initiative qui donne de la visibilité aux personnes LGBT dans un programme pour enfants, c'est très rare et donc ça a été salué sur tous les réseaux sociaux. Donc bravo aux auteurs de Peppa Pig. Mais bravo à toi, Olivier. Merci. Pour cette première au GLPP. Ça te va? Mais oui, mais tout à fait, et vous les filles? Il est charmant. Hein? Charmant. Mais complètement, il est Hein? magique, Adorable. charmant. Mais tu restes avec nous, Olivier? Oui, parce qu'on va aussi régulièrement donner des nouvelles des stars. Voilà. Que sont-ils devenus? Oui, la rubrique s'appelle Que sont-ils devenus? Eh oui. Mais avant, que sont-ils devenus? On va regarder les pubs. Ah ben si tu veux. Hein, Madame et est on se servie retrouve si tu veux. Tout de suite après? Vous êtes d'accord, les Allez, filles? on reste. À tout de Vous suite. restez? Allez, tout de c'est suite. parti. Voici donc les pubs.